Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme, puisque nous nous retrouvons pour un nouvel épisode avec le Stade Malherbe-Caen en plein mercato le 12 juillet 2025. On est en train de se construire une équipe pour la Ligue 1, puisqu'on vient d'être promu, je vous le rappelle, si vous prenez la série en cours. Nous venons d'être promus, voilà, après avoir maintenu le club dans une situation un peu compliquée quand on les a repris, moi je sais plus si c'était 17e ou 18e. On a fait 12e la première année de Ligue 2, on a fait premier la deuxième année de Ligue 2, et donc nous voilà maintenant en Ligue 1, en train de construire un effectif. Je vous rappelle un petit peu par exemple les transferts de cette année. Globalement, on a accueilli Johan Le Penant, qui était en prêt chez nous avec une option d'achat. On a réussi à le choper un petit peu en dessous de son option d'achat. Un prix raisonnable, c'est l'enfant du club, ça fait plaisir. Là, je vous montre pas trop, c'est des petits jeunes qui sont bons, mais qui vont sans doute partir en prêt. Alors Burnley est pas mal en défense centrale. On a Joseph sur lequel je compte en milieu récupérateur soutien, a priori. Voilà. On a Tommaso Di Napoli qui est un peu la star des fins de contrat, mais pour l'instant il n'est pas hyper performant et il peut pas jouer vraiment ailier au poste auquel je comptais. Donc on va voir, on va voir. C'est peut-être pas le si bon coup que ça. Par contre, le bon coup a priori, ce serait quand même Ilias Ansa. Voilà, je ne le connais pas, les gars. Et voilà, ça va être notre attaquant avancé qu'on va mettre à côté de Badamosi. Écoutez, il s'en prend aux arbitres. J'aime beaucoup ça. Non, je rigole, hein. Il a de l'accélération, il a de la vitesse, il a de temps de vertical, il fait 1m94. Honnêtement, les gars, sur le papier, c'est un monstre. Sur le papier, 14 dans le dribble, 21 ans. Ouais, non, c'est juste un monstre absolu. Donc, il y a un contrat jusqu'en 2029. Écoutez, on va voir. On va voir, on va voir. Normalement, c'est voilà, c'est censé être la star de cette nouvelle année. Et je suis en train d'épurer l'effectif, les gars. Je vais avoir des offres là pour plein de joueurs. Tout ceux-là là vont partir. Et donc, du coup, on devrait avoir un petit peu de sous à la fin. Parce que regardez, on est déjà pas mal. Mais là, en vendant tout ce que je vais vendre, là, franchement, on va être pas trop mal. Du coup, il nous restera un petit peu de budget pour peut-être acheter un vrai ailier. Enfin, normalement, il y a Diangana, là, tu vas me dire, hein, mais là, il y a Girado. Ouais, Girado, justement. Bon, peut-être qu'il y aura un ailier qui va arriver. Voilà, on va peut-être mettre un petit peu d'argent là-dessus. Et faites voir Ethan Mbappé tant qu'on est là. Est-ce qu'on peut l'acheter? Ethan, il faut absolument le faire venir, les gars. Ethan. Sur la liste des frais. Ah, ils l'ont prolongé. Putain. Combien il coûte en option d'achat, lui? On sait pas, t'en feras. Oula. 12 et 15. C'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. Est-ce que si je leur mets une option d'achat à 12, ils disent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, ils m'en demandent 20. Non, bah, mais jamais je pourrais les mettre, les gars, les 20. Même si je vends la terre entière. On le prend? Je vais le prendre. Je pense que je vais le prendre. Attendez, juste que je me règle un peu là. Voilà. Ouais, je vais le prendre. Je vais le prendre quand même, les gars. 20 millions. De toute façon, on pourra le négocier moins cher. C'est pas trop la question. L'option d'achat, c'est juste pour être sûr que tu puisses à un moment donné l'acheter, même si tu le fais pop. Il me coûte 29 000 en salaire, c'est un peu cher, mais bon, je m'en fous un peu. Par contre, joueur important, j'avais pas vu. Putain. Qu'est-ce qu'ils disent là? Ah là, c'est plus cher d'un coup, hein. En joueur de rotation, milieu défensif, il vaut 41 000. Est-ce que je peux négocier un peu? Joueur de rotation, milieu. Vas-y, on va le prendre. On va le prendre. Les gars, c'est pas hyper bien négocié, mais bon, c'est un joueur dont on a besoin, hein. C'est Ethan, les gars. C'est la famille. En vrai, Kylian, il va nous financer le salaire, en vrai. Ouais, non, c'est une bonne idée. J'espère que l'option d'achat, ça va pas le déranger. Ok. Bon, on va essayer, hein. De toute façon, c'est ce qu'on voulait. Et là, écoutez, on va simuler ensemble peut-être ce match. Attendez. On va faire la compo ensemble. Là, le but en fait, je vais simuler du coup la plupart des matchs. Là, je vous prenais juste pour faire ensemble la coupe. Et puis ensuite, je vous reprendrai directement pour les événements ou
directement la Ligue 1 qui reprend le 10 août. Mais je pense qu'il y aura des événements transferts entre ce moment-là et le 10 août. C'est l'objectif de l'épisode. Bon, ceux-là, j'ai pas besoin de les faire jouer, les gars. C'est surtout ceux-là qui on a besoin de faire jouer. Donc, Girado, Denapoti, c'est une bonne idée. Badamosi, il n'y a pas trop besoin pour le moment. Va pour Barlik, Pellegrini si tu veux, tac. Salifou, t'as pas l'air en grande forme. Jordanov, tac. Rongier, boum. Faille, ok. Défense, Totti, il n'y a pas trop besoin. Ouais, je vais mettre Ardley. Et là, on peut mettre Mendy malgré tout. Ouais, on peut essayer ça. Ok, tac, avec Habib Camara. Habib Camara, il est droitier ou gaucher, lui, d'ailleurs? Il est droitier. C'est bien à droite. Et j'ai Gauchel au but. Et il en est où, Iversen? On va mettre Iversen. Hop. Là, j'essaie de faire monter la forme à peu près toute l'équipe dont j'ai besoin. C'est pour ça, les gars, il faut absolument que je vende tous les mecs là. Mais normalement, je devais recevoir des belles offres. Je vais recevoir des belles offres. Je pense on peut en tirer 10 millions, les gars. Donc, ça me ferait 15 millions de budget de transfert. Autant vous dire qu'il y a moyen de faire une belle recrue. Ouais, 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 ouais. Est-ce qu'on fait pas la tactique maintenant, là, sur les coups de pied arrêtés? On va la faire, hein. Bon, Mbappé, c'est accepté. J'en suis à combien? 6 minutes de vidéo? Ouais, je peux faire 10 minutes. Gonzalo, titulaire à Dunkerque. Oh, ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Il me paye bien, hein. Il me paye bien. Venez, on fait la tactique coup de pied arrêté, c'est ça que je voulais vous dire. Donc sur corner, on a celle-là en cours. Et fais voir du coup si on copie celle-là. Ouais. Tac, tac, ok. Et celle-là, on va essayer du coup de l'envoyer sur un mec libre ici, là, pour qu'il lâche une grosse lourde. Donc comment on fait pour libérer ce mec-là? Je pense il faut blinder là et là. Il faut blinder là, ouais. Ouais, ouais. Alors, toi, tu vas là. Euh, Je me demande même s'il faudrait pas faire quelque chose comme ça. Ah, je peux pas lui dire de absolument rester en arrière. Ok, d'accord, ok. Bon, ça me sert à rien du coup. Je vais le laisser là. On va le faire être un joueur aérien. Si tu veux bien, voilà. Euh, il m'en faut un côté centre. Bah, c'est lui qui est le plus important. Et comment faire, les gars? Se faufiler, ça c'est bien proche, voilà. Donc faut vraiment attirer tout le monde là-bas, c'est ça mon but là. Et le C2 là, à mon avis, et si tu cherches du coup limite de la surface, cherche à trouver limite de la surface. Attends, c'est bien ça qu'on veut, hein? Ah, c'est ça, hein? C'est le C1 qu'on veut là. Sinon, je mets vraiment tout le monde devant là. Et faire ce qu'on peut faire. Euh, se faufiler au premier poteau, se faufiler, tac. Marquage du gardien, très important. Ah ouais, intéressant. Putain, alors là, c'est vraiment quelque chose que je tente, hein. Que j'aime pas trop parce que du coup, il n'y a pas de mec là pour aller récupérer le ballon quand ça va être dégagé là, tu vois. Mais à la fois, si je mets un mec là, ça risque de blinder. Qu'est-ce que ça peut faire là? Si tu cherches limite de la surface. A4, attaquer premier poteau. C'est le A4 qui m'emmerde, je pense. Si je le fais avancer, il se retrouve là. Ouais, mais il m'en faut un au premier poteau. Il m'en faut un au premier poteau. Alors, se faufiler au premier poteau. Attaquer premier poteau, parce que c'est le deuxième qu'il faut. Voilà, très bien. Marquage du gardien, ok. Quoique, marquage du gardien, on va le mettre à lui. Ouais, quoique, non, au 3, c'est pas mal. Attaquer second poteau. Se faufiler second poteau.
Et j'en mets deux à l'endroit où j'en mets trois à l'endroit où il est censé tomber le ballon, quoi. Bah, venez, on essaye. Je fais tout ce que ça va donner, hein. Je me demande vraiment ce que ça va donner. Je peux juste sauvegarder cette combinaison. Voilà. Alors, comment on l'appelle, les gars? On l'appelle all, euh, all in. Non, ouais, all in big shot. Parce que c'est pour un big shot, normalement. Pour envoyer un boom, boom. On va voir, hein. On va voir, on va voir. Tir de corner, on verra, on verra, on verra. On verra plus tard. Eh bien, écoutez, je vous garde avec moi là pour vivre. Ah bah tiens, départ en prêt, Egan Riley, joueur important. Ah, il est bien, mais il a besoin de s'aguerrir, hein. Il a besoin de s'aguerrir. Moi, je vais pas trop pouvoir le faire jouer. Tom, obligé aussi de le faire prêter, hein. Je peux pas le faire jouer, les gars. Majeur en CFA, faut qu'il joue. Il va jouer où? À Martigues? Bah écoute, ça me semble très bien. Ça me semble très très bien pour toi. Hmm. Puis on va se retrouver pour le PSV ensemble, tranquillement, à 11 minutes. Ouais, j'ai traîné un petit peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais être. Ensuite, je vous cutterai, hein, je vous dis uniquement pour les événements importants. Là, c'était histoire de faire une petite introduction ensemble quand même. Histoire de faire un. Ah voilà. Ah merde, c'est une offre de prêt, je suis dégoûté. Je crois que c'était une offre d'achat. Par contre, quelle offre, hein. Quelle offre. Bah, on est obligé de l'accepter, hein. De toute façon, il y a des versements, donc du coup, ça va se retrouver dans mon budget de transfert, les gars. Je vais avoir plus de 2,4 millions de sûr dans le budget de transfert. Bon, après, je pense pas ouais, c'est pas mal. Alors, Zovic, putain, c'est la même chose, hein. Vous cassez les bonbons, les gars. Tac, tac, tac. Bon, après, il y a des versements pareils, donc ça, c'est bien. Bon, bah, on va prendre, hein, aussi, hein. 1,7 million, ça pourrait être bien vendu. Tac. Ricardinho, alors. 1,83. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Portugais en plus? C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Putain, eux, ils sont en train. À mon avis, lui, il va faire une belle saison, hein. Je pense que Reims, ils ont bien géré. Ouais, Wagué, je vais l'enlever parce que c'est un arrière latéral et du coup, on a pris quand même plutôt l'orientation de se priver derrière latéraux. Tac. Vas-y, fais tourner entièrement, mon grand. Ah, il y a les deux. On fait quelque chose comme ça, non? Tac. Là, faut bien enlever les mecs là pour pas qu'ils les rentrent. Tu vois, tu fais qu'un Pellegrini, il va le faire rentrer, il va se péter direct. Totti. J'ai Versen si tu veux. Puis on est bon là. Clémentia, il a une offre là, ouais. Bon, pour pas grand chose, hein, mais il devrait partir. Bialek, vas-y, je peux le mettre out. Gonzalo aussi, il a une offre, je peux le mettre out. Moro, j'en parle pas, je peux le mettre out, il a une offre. Galino qui a pas d'offre. Allez, c'est bon. Ah, Brahim, il a une offre. Il y a quelqu'un qui peut le remplacer. Je suis pas sûr en défense centrale pour le moment. Ouais, Totti, quoi. Aussi, on va donner un peu de temps de jeu à Totti. Il est où, Traoré? On va te laisser partir en prêt. Je crois que c'est du prêt, Traoré, les gars, hein. Mais bon, pareil, faut qu'il s'aguerrisse un petit peu. Ouais. Bon, bon. Bah, c'est plutôt bon signe, ça, quand même, de gagner contre le PSV, les gars. Enfin, être dominé, surtout contre le PSV. Alors, en plus, avec une équipe, bon, qui ressemble un peu plus à l'équipe type qu'on aura, mais Le Penant, Radiopan, Salifou a été bon. Brahimi a été bon. Ansa a fait un match correct. Ok. Ok, ok. Pas trop de changements. Très bien. Bon, après, pas oublier, je suis bête. Il y avait aussi la fatigue à prendre en compte et le PSV a sans doute pas fait tourner. Donc, bon, bah, Clémentia qui s'en va, c'est très bien. Très bien, c'est très bien. Je regarde juste si on n'a pas deux, trois offres ensemble à gérer là. Oh purée, je suis déjà au max. Ah non, c'est juste que j'en prête trop au Paris Trade Atlético. Ah ouais, j'en ai deux déjà. Ok, d'accord, très clair. Très clair, très clair. C'est pas le blocage français là. Ah, j'ai une offre peut-être. Diaby. Ah putain, encore des prêts, les gars, vous me saoulez, hein. Parce que je vais me les retrouver. Oh là là. Il y avait écrit que c'était des achats. Vous abusez, les gars. On va prendre, hein. Normalement, ça devrait faire du budget des transferts, mais c'est pas. Je préfère des transferts secs, quoi, pour ces joueurs-là.
S'il ne lève pas les options d'achat, je vais me retrouver avec, je vais me retrouver avec eux dans un an, dans la même situation, quoi. Bon. Bon, écoutez, je vous reprends pour tout événement transfert, pour petite recherche, etc. Et sinon, pour le premier match de Ligue 1, qui sera le 10 août. Allez, bon, je vous reprends quelques minutes pour faire une offre à un milieu de terrain. Alors certes, j'en ai pas vraiment besoin. Il fera un petit peu de bien dans la rotation, à condition que je prête du coup Joseph. Mais regardez, c'est un Slovène observé par Nice et Porto que je connais pas et qui peut jouer aussi bien un meilleur récupérateur soutien que Segundo Volente d'attaque avec la même facilité, qui a 22 ans, qui a un potentiel joueur majeur en Ligue 1 et qui coûte rien et qui est dans ma tranche salariale. Donc franchement, on va espérer que ça passe. Ouais, c'est bon, il est complètement raisonnable. Tac. Et normalement, il a plus de contrat là. Donc du coup, j'y vais quoi. J'y vais, il n'y aura pas de compensation, on est d'accord. Milieu centre, alors, plusieurs choses. Officiellement, j'aimerais. Ah, il va pas accepter, je pense. Attends, je lui fais quoi là? Ah, je lui ai sauté un temps de jeu. Attendez, je lui ai sauté un temps de jeu. Je lui ai sauté un temps de jeu. Tac, titulaire régulier. Ok, pas d'objectif. Pas d'objectif, juste ça va venir avec le temps. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Genre de rotation, titulaire régulier, joueur important. Ok, on a l'air d'être bon. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va gueuler? Il gueule pas, hein. Il gueule pas, ok. Et il demande pas plus. Ok, parfait. Et ils vont recevoir 775K. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Clause de départ en cas de relégation, pas de souci. Pas de souci, je te la baisse même un peu. Voilà, par contre, sélection nationale, on va le baisser parce que les gars, Slovénie, il va être sélectionné. Il va être sélectionné, c'est sûr. Augmentation annuelle de salaire, est-ce qu'on peut pas même la faire sauter? Qu'est-ce qu'on dit? Augmentation annuelle de salaire? Ok. Voilà. Voilà. Certain nombre de sections. Ok. 58? 60? Ok. Bon, il n'y avait pas trop de marge de négociation. De toute façon, il y a Nice et Porto qui sont dessus. Donc, s'ils s'alignent, je pense que ça va sauter. Je pense que ça va sauter. Je regarde un petit peu s'il y a des ailiers ou quoi, un petit peu qui pourraient renforcer vraiment l'effectif. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas hyper simple. Il y a Bialek qui est parti. Ah, ils me le mettent pas, il est en prêt. Regardez au niveau des dates. Bialek est parti, Zeovic est parti, Clémentia est parti, Tom Le Penant est parti en prêt. Bon, après, le reste, vous avez vu. Mais écoutez, on dégraisse, hein. On dégraisse, on dégraisse. Du coup, on a un petit peu de sous parce que quand il y a des trucs, il y a des prêts avec versement, vous recevez directement les sous dedans. Donc, il y avait un versement de 2,4 millions pour Bialek, on les a reçus. Les versements de Zeovic, etc. Donc, voilà. Voilà. Ça se profile tout ça, mais encore faut-il qu'on ait des targets à acheter, quoi. Bon, je vous reprends dès qu'on a des nouvelles. Allez, à tout de suite. Ah, Porto qui fait une offre pour Lorbert. Donc je vais devoir augmenter un peu. Je sais pas si vous connaissez ma technique, si vous l'aviez déjà vu. Dès qu'il y a un mec qui s'aligne, eh ben, j'augmente mon offre. J'augmente mon offre un petit peu, tac, tac, tac. Et je sais qu'il voulait 10%. Donc on va augmenter. On va augmenter. On va le mettre au max là. Là, on l'augmente un peu. Et là, on va lui mettre 54. Et c'est 64,5 qu'il voulait là. Voilà. Voilà, c'est une bien meilleure offre. Voilà, là, il accepte et normalement, il va comprendre qu'on le veut vraiment. Robasson, c'est qui lui? 90. Qui fait une offre? Ouais, bon, écoutez. Bon, bah, Diaby, ça part. Pareil, on va recevoir 700 000 d'un coup, là, normalement. Ouais, je vous montre, hein. Tac, 7 millions 5. On accepte. On avance. On regarde. Et normalement, on a 8 millions, 8 millions 2. Ouais, c'est ça, 8 millions 2. Bon, parfait. Eh ben, écoutez, je vous reprends dès qu'il y a un événement. Bon, le frérot arrive, les gars. Le frérot du président. Le frérot du président arrive. Alors, est-ce qu'il a été pistonné? Oui, un petit peu, parce qu'il a clairement pas le niveau, surtout au prix où je le paye. Mais bon, il faut l'essayer, les gars. Il faut l'essayer un petit peu. Voilà, je suis désolé, mais si on veut s'amuser un petit peu dans le monde, il faut le prendre. On n'a pas le choix. Vas-y, attends, je vais juste l'accueillir avec vous, comme ça on regarde son vrai niveau, même si je pense que ça va pas être ouf, hein, je vous le dis. Aïe, 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 aïe. Il doit avoir quand même un beau potentiel in-game, hein. Pour que les gens disent ça alors qu'il a ce niveau-là, il doit avoir un beau potentiel in-game, hein. Qu'est-ce qu'on le fait jouer? Bah, Segundo Volente d'attaque, normalement, à la place de Jordanov, puisqu'il est gaucher. Après, il sera peut-être 7, hein. Je sais pas, bon, on va essayer de le faire jouer, hein, mais
Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On peut l'ajouter. On l'enregistre. Oui, oui, on t'enregistre, mon petit. Écoutez, on essaye de vendre, hein. On continue à essayer de se libérer de joueurs en attendant. Ouais, ouais, accueille, 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 accueille. Accueille Ethan, s'il te plaît. On verra les numéros de maillot plus tard. Et puis voilà. Bah, écoutez, je vous reprends dès qu'il y a un événement. Alors, les gars, grosse décision. Ilya Sansa vient de se blesser en match amical contre Bourges. Est-ce que. Parce que tu vois, 6 à 8 semaines, ça fait quasiment 2 mois. Si je le fais un spécialiste, sinon, je lui fais porter une protection pendant 2 mois. Et il peut jouer, il peut s'entraîner et jouer des matchs. En vrai, venez, on le fait porter un brassard, là, un truc. Allez, vas-y, mon grand. Vas-y, mon grand. Pour jouer blessé, ouais, c'est exactement ce qu'on va faire. Il va aller voir un spécialiste et il va avoir un truc spécial pour jouer. Voilà, tel un champion comme ça fera parler en début de saison. Et il aura sa place. Bon, allez, hop, et je vous reprends pour la signature de Marcel Lorbert qui a accepté du coup notre offre et qui a rejeté l'offre de Porto. Écoutez, ça sent bon, hein. Ça sent bon, ça sent bon. Si Porto était dessus, encore une fois, Porto et Nice étaient dessus. On va voir ce que ça donne, les gars. On va l'accueillir ensemble. Ouais. Ouais, il est bon. Il est bon, il est bon. Après, ils ont raison, les supporters. On a trop de monde au poste de milieu axial. Mais voilà. Écoutez, quand il y a cette opportunité, encore une fois, c'était un A+. A+, qui vaut déjà, ouais, qui vaut déjà 6 millions. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Qu'est-ce qui va jouer du coup? Je sais pas, on va essayer un peu tout de toute façon, hein. On va essayer un peu tout. Après, on a Rongier Le Penant qui vont jouer, je pense, milieu récupérateur. Du coup, on va plutôt le privilégier en Segundo Volante. Enregistrement d'effectif, Badamosi. Ouais, vas-y, accueille, hein. Accueil, accueil. Les numéros de maillot, on verra quand tout sera dispo. Et bien écoutez, j'ai lancé quelques recherches du coup pour des ailiers. Alors attendez, on peut regarder vite fait ensemble. Parce que je pense que c'est vraiment Après, il y a toujours un défenseur central géant, mais à part Yute qui est trop fort, voilà. Amanda que j'aimerais, mais qui veut même pas venir. Il y a Ndiaye qui est pas mal, mais qui est pas non plus fou. Voilà. Donc c'est pas forcément ça sur ça que j'aimerais me jeter. Il y a lui qui est pas mal, mais pareil, enthousiaste et vasif réservé, c'est vrai que c'est pas mal quand même. Mais bon, 1,91, c'est pas un géant quoi. C'est pas un géant, c'est bon joueur en Ligue 1 et c'est un gros salaire. Ouais, c'est pas forcément là-dessus que j'ai vraiment envie de me jeter. Il y a Bradel Kiwa qui est intéressant lui. Ouais, mais non. Non, non, écoutez, j'ai rien. Et donc en MODG, bah, il y a lui qui est intéressant, Simon Adingra. Je suis pas sûr d'avoir déjà testé. Mais énorme salaire, donc pour l'instant intouchable. Tac, 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 tac. Il y a lui qui est intéressant en vrai. Mais c'est un peu un Radiopan bis, quoi. Mais il a potentiel joueur majeur en Ligue 1. Fais voir si tu le compares à Radiopan. Il coûte pas cher, hein. Il coûte pas cher du tout. Il a 16 ans d'accélération, vitesse, dribble 16. Ça, c'est quand même pour un ailier, mais c'est un droitier. Fais voir si tu le compares à Radiopan. Et après, ça voudrait dire que Keita bat le départ, quoi. Il est où Radiopan? R. Il est là. Euh, Ah, c'est quand même plus technique, hein. C'est quand même plus technique et Radiopan a du jeu aérien, ce qu'il n'a pas lui. Intéressant. Ouais. Écoutez, je le garde en stock. Il est en stock de toute façon, lui. Ouais, il est en stock. Il est en stock, mais voilà, on va attendre un petit peu les autres trucs. Et sinon, en réseau de recrutement, en priorité recruteur, il y a des mecs qui sont. J'ai demandé à mon directeur sportif de me faire des. Qui c'est lui? Abada. Ouais, mais ça coûte une blinde, ça. El Aziz, ouais, bof. Ivo, ouais. Si on classe par niveau, parce que moi j'aimerais plutôt des stars, tu vois. Vers lui là. Ouf. Lui en vrai, il est observé par qui? Lui en vrai, les gars, tir avec puissance parce qu'il ressemble un peu à un attaquant. Ça peut être pas mal en ailier. Mhm, mhm, mhm. Jérôme Bigot qui est en train de me faire le rapport. Ah, c'est pas mal ça. Hmm. Sinon, on a quoi? Casimir, c'est nul. On a un Jasper là. Ouais. C'est moins excitant. Mais sinon, ah, il y a encore j'ai encore de l'attente, hein, les gars. Hmm. Mais j'hésite à me positionner sur lui là.
En vrai, on est lié. Faire si je le compare à Radiopan, du coup. Waouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Bon, les gars, je vais le prendre, hein. Non, mais en plus, la vitesse, il va la prendre avec nous. Donc, il va juste devenir monstrueux, en fait. Combien il demande? Oh, non. Ok. Bon, ça peut être la prio, mais alors, mon Dieu, qu'est-ce que c'est cher, quoi. J'ai assez, mais bah, j'ai vite fait assez, hein. Par contre, qu'est-ce que c'est costaud. Bon, on va attendre le rapport. On va voir s'ils se positionnent, les mecs, là, lance. Manque de fond. C'est vrai que c'est cher, hein. Attends, on va regarder. Est-ce qu'on peut l'avoir, par exemple, à 5 millions 6? Je sais pas si j'ai fait les deux. Oh, putain. 8 millions 2. Bon, remarque, c'est pas 8 millions. Ok, donc j'ai demandé. Est-ce que à 6 millions 25 ça passe? Ok. Est-ce que à 6 millions 5 plus 1 million de versements, en 3 versements annuels. Oh là là, je vais y arriver, oui. Faut que j'aimerais bien garder un peu de jus. Est-ce que ça passe ça? 6 millions 5, 7 millions 5. Ouais, ça devrait passer. C'est cher, hein. C'est très très cher, les gars. Après, Ivo Mamimi, assez professionnel, tire avec puissance. Ah, il a l'air incroyable en vrai. En reconvertition et en le reconvertissant en ailier, pardon. Ah, franchement, les gars, il est incroyable, hein. J'ai rarement vu des fiches comme ça, hein. On va essayer de négocier avec lui, on va voir ce qu'il dit. Je sens que ça va être dur, hein. 99 140. On l'amène à 80 000. Faut qu'on l'amène à 80 000. Comment on va faire? Alors, il va falloir être très très bon, hein. On va être obligé de lui mettre du pourcentage à la revente. On va lui mettre 30%. On va pas le négocier d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je peux lui mettre encore une prime de but inscrit saison 30 000. 30, 150, voilà, ok. Je peux lui mettre, parce que là je fais ça parce que je vais baisser des trucs, hein, vous en faites pas. Prime de passe décisive aussi, je vais lui mettre 5 et 10. Par contre, peut-être pas 250 000 les gars, hein, c'est cher payé. Voilà. Voire même, attends, je vais lui je vais lui en mettre d'autres. Ouais, 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 je suis sympa. Je suis sympa. Et moi, j'ai besoin que tu te baisses aux alentours de ça. Est-ce qu'on va y arriver? Merde. Euh, 1, 1. Ouais, bah, je le monte au black, au max. Prime de but. Prime de but, je suis prêt à monter aussi. Qu'est-ce qu'on dit à ça, mon grand? 80 000. Putain, let's go. Bon, en même temps, c'est un beau contrat avec pas mal de primes. Ouais, mais les primes, les gars, c'est s'il fait des passes D, s'il fait des buts. Moi, je suis content de le payer s'il fait ça. 80 000, pourcentage de la revente 30%. Ouais, c'est cher. C'est cher, c'est cher. Mais en même temps, les gars, je compte pas le vendre et je compte aller loin avec lui. Donc, si vous voulez, on fera de l'achat-revente avec d'autres joueurs, hein. C'est pas la priorité pour lui. Bon, bah écoutez, si ça se fait, ça peut être bien. Bah écoutez, je vous reprends très vite. Allez hop, juste un petit arrêt sur les numéros de maillot. Je libère juste le numéro 8 au cas où qu'on arrive à te choper un ailier. Et du coup, 1, 2, Mamadou Mbak, Kambwala, Totti, Le Penant numéro 5 en hommage à Zidane, Alassane Faye en 6, Marcel Lorber, qui a l'air d'être une star, on le met en 7. Et Fsan Barli, qu'on garde le 9, c'est son numéro favori. Et Ansa, du coup, je lui donne le 11 qui était à Bialek. Je trouve ça pas mal. 10-11 pour mes deux attaquants, c'est pas mal. Radiopan garde son 14. Diangana passe du 29 au 17 parce que je libère le 29 pour le donner à Ethan. En hommage à Kylian Mbappé, je crois qu'à Monaco c'était le 29, hein, si je vous dis pas de bêtises, j'ai pas revérifié. Voilà, et sinon sur le reste du classique, pas de gros mouvements. Le 82 pour Yordanov, puisque c'est son préféré. Voilà. Et ben écoutez, je vous reprends dès qu'il y a un événement. Allez, à tout de suite. Bon, l'heure de la décision pour Ivo Mamini. Attendez, il faut que j'apprenne à le dire. Mamini. Non, mais je pense que je vais le prendre, les gars. Je pense que vraiment, c'est vraiment un profil qui m'intéresse parce qu'il a un peu de détente verticale malgré tout. En fait, il a un profil d'attaquant alors qu'on va le faire jouer ailier. Et je pense que ça va être très, 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 très solide. Il centre? Ouais, il centre bien, il a du jeu collectif, il défend bien.
Notre GGN Press, je pense qu'il peut être vraiment incroyable. Et en fait, il a juste un défaut, c'est qu'il est hors EU, mais j'ai de la place, donc bon, j'ai de la place, j'ai de la place. Se reconvertir au poste d'ailier droit et y réussir. Ouais, bah, c'est exactement ce qu'on veut faire, grand. C'est exactement ce qu'on veut faire. Il est argentin, considéré comme le nouveau Leopoldo Luque. Bon, écoutez, on le prend. Par contre, ça va nous faire mal aux finances, les gars. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent malgré. Attendez. Qu'est-ce qui se passe là d'ailleurs? Comment se fait qu'on a si peu d'argent en banque? Parce que les versements, malheureusement, ils arrivent. Ouais, les versements, ils arrivent dans le budget de transfert, mais pas directement dans dans tes finances. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on est un petit peu en. Les dépenses, on a dépensé combien là ce mois-ci là? Qu'est-ce qui se passe là? Salaire joueur, taxes. Ah, les taxes, c'est chiant, hein. Et dépenses d'un jour de match, ouais, 200. Ok. Et en termes de recettes au guichet, ouais, mais on a fait 2,5 millions. Et on a déjà pris des droits de diffusion, de la Normandie Cup et tout, ouais, donc ça fait du bien quand même. Heureusement qu'il y avait tout ça. Bah écoutez, on le prend et on va l'accueillir, on va regarder ce qu'il donne. Non, t'inquiète, Badamosi, il vient pas du tout il vient pas du tout jouer à ton poste, gros. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Alors, milieu offensif droit, ailier, attaque. Ok. Vivacité. Ok. Envoyer suivant information. Ok. Enregistrement dans l'effectif. Là, on passe à 3. Ok. Demander à Iversen d'accueillir. Bah oui, modèle de pro, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Numéro de maillot, et ben on va lui laisser le 8. Du coup, on lui laisse le 8. Hop, et voilà. Et là, globalement, on n'a plus. Alors, on pourrait recruter l'autre, là, mais bon, on pourrait recruter un gaucher, éventuellement. Donc, on attend, mais pour l'instant, voilà. On s'arrête là-dessus. Et ben écoutez, je vous reprends pour le match de Ligue 1. Allez, à tout de suite. Allez-y, enfin le premier match de Ligue 1 contre Strasbourg à l'extérieur, donc on va partir en équilibré. Je pense que, histoire de voir un petit peu déjà s'il n'y a pas de souci. Diangana titulaire, même s'il est un poil fatigué, mais Brahimi aussi, tout le monde s'est bien donné pendant la prépa, je vous avouerai, j'ai pas trop fait gaffe, mais les mecs sont bien fatigués, donc ils vont prendre du repos après. D'ailleurs, attendez, est-ce que je peux leur mettre un double repos directement après là? Ce sera le seul match qu'on va jouer, on va le jouer en mini résumé. Non, ça Ah, je les ai pas encouragés? Si. Si, 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 si. Si, si, je les ai encouragés. Ouais, en effet, on a un problème de double repos là. On a un problème de double repos qui est pas passé. Ah 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 ah. Ok, ok, ok. Bon, écoutez, on verra ça. On verra ça, on verra ça. Non, que vous voyez un petit peu. Badamosi titulaire, Barlik titulaire, parce qu'en ça, il est un petit peu fatigué, donc pour l'instant, on va voir. Mamimi à la place de Radiopan, même si c'est peut-être un peu ambitieux, mais Radiopan a bien joué aussi. Le Penant, Jordanov faille. Du coup, je laisse Rongier, Tan et Lorbert encore sur le banc. Mais bon, ils ont le temps de rentrer dans la rota. Et je laisse finalement à la maison, je laisse Keita Baldé, sans trop de surprise, Formose Mendy, Bernadlet, Lino Casten. Les autres sont des mecs qui globalement doivent partir en prêt, hein. Même Girado, il doit partir en prêt, le petit. Allez, on est parti enfin. On va voir ce que notre équipe vaut. Mbak titulaire aussi, on va voir ce que ça vaut. J'espère qu'il sera au niveau. Il n'a pas été bon a priori en prépa. Content du retour de Badamosi. Bon, bah, c'est bien, les gars, c'est bien, c'est bien. Mbak, il a l'air chaud aussi. Alors, ça donne. Bon, on va le jouer en mini résumé obligé, hein, pour qu'on voit vraiment bien l'équipe jouer, qu'on ait les corners aussi, voir si nos corners fonctionnent. Voilà, la pression est sur eux. T'as raison, Ryan. T'as complètement raison. Tu as complètement raison. Hop, bord du terrain, toujours. Lolo White, vous le connaissez maintenant. Il envoie son adjoint pour les conférences parce il est proche de ses gens. Ouh là là, il joue en 4-2-4. Et méga, ouh là là. Et méga, bah quoi. Ouais, c'est très très chaud, les gars. C'est très très chaud. Là, je me rends compte que mon équipe, en fait, c'est pas si ouf. Aïe, 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 Strasbourg, ça va être dur. Chez eux, on va voir. Est-ce que la tactique fonctionne? A priori, elle fonctionnait pas trop trop mal contre les grosses équipes. On va voir en match de prépa. Allez, on est parti. Attendez, je me mets juste quand même en mini résumé, sinon ça va être chiant. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Et mini résumé, ça commence par une occasion du côté de Strasbourg. Aïe, aïe, aïe. Nanazi, on se coûtait, hein. Oh là 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 là, méga, méga, méga. Ah, il y a plein de joueurs qu'on aime bien à Strasbourg, hein. Nanazi et méga, Bakwa. C'est trois joueurs qu'on aimerait dans notre équipe, je vais pas vous mentir. Vas-y, Barlik. Ah, la déviation parfaite. Diangana, si tu prends le couloir et que tu mets un centre pour Badamosi. Ok, ça me va aussi. Ouf, c'était pas pire le penant, c'était pas pire, c'était pas pire. C'est vrai que je vous avais dit que je voulais un peu améliorer mes expected goals. Pardon, mes tirs cadrés.
Et donc, je voulais peut-être mettre un truc en place là-dessus. Bah, écoutez, on va regarder ce que ça donne en Ligue 1 avec des joueurs un peu meilleurs. Et puis, comme ça, on fera les ajustements au fur et à mesure. Ça fera des choses à faire en début de saison. C'est pas mal. Même si, normalement, il faut les faire pendant les matchs de préparation. Mais là, je m'en suis surtout servi pour le rythme. Ouais, Mamini, voilà, avec un peu de détente verticale, c'est vrai que il peut se retrouver comme ça en position de récupérer des ballons. Mais là, c'était quand même pas un centre. C'était pas un centre ouf. Après, on va pas se mentir, les gars, si on prend un point à Strasbourg, premier match de la saison à l'extérieur, je vais pas cracher dessus, hein. Je vais pas cracher dessus. Il faudrait que je regarde, mais à mon avis, Doucouré là, à mon avis, c'est très très costaud. Bakouan Anasi, non, franchement, ils ont Sekou. Non, non, franchement, c'est l'équipe en face, c'est waouh. Strasbourg, sans deck. On va regarder combien ils font en fin de championnat et combien ils sont pronostiqués. Mais moi, quand je vois ce 11 titulaire, je me dis que c'est européen, hein. Mais bon, oh là là. Je connais pas tous les joueurs non plus, mais franchement, il y en a 5 déjà qui bon, sont déjà. Ils ont Barco, ils ont Ezekiel Barco, d'accord. Et ils ont tout le monde en fait. Strasbourg, c'est le nouveau Nice, quoi. Bien joué Barlic, la déviation. Bien joué Badamosi, le pressing. Diangana. Le vide. Oui. Voilà, grâce au grand dégagement et aux déviations de la tête, les gars. Voilà, 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 voilà. C'est ça qu'on veut, nous. Voilà, Iversen, boum. Et là, regardez cette déviation de Barlic. Et là, vous vous dites, il se passe rien, il se passe rien. Eh ben si. Le pressing de Diangana. Oh là là, Diangana, quel génie. Genius, Diangana. Genius. Bon, on regarde toujours s'il y a un gaucher quand même sur le marché des transferts. Parce qu'on a Diangana, Brahimi qui sont des bons joueurs de Ligue 1, joueurs corrects de Ligue 1. Mais c'est vrai que si on avait un gaucher avec un potentiel joueur majeur de Ligue 1, voire joueur vedette en Ligue 1, j'avouerais que je pourrais craquer, mais j'ai plus d'argent. Enfin, j'ai plus beaucoup d'argent. J'ai même pas pu donner des primes élevées en Ligue 1. Normalement, j'aime bien faire ça. Mais je pouvais pas parce que j'avais pas réajusté mon budget salarial, budget transfert. Du coup, j'avais plus rien en budget transfert. Et Diangana, dommage. Bon, si on gagne 1-0, les gars, contre Strasbourg en Ligue 1, bon, écoutez, on prend, hein. Il y a du monde qui a des jeunes, par contre, je vais faire gaffe, tiens. Ah non, surtout pas. Je crois que Banamosi, je peux pas en attaquant de pressing. Ok, c'est bien, les gars, c'est bien, c'est bien, c'est bien ce qu'on fait. Diangana, il va sortir maintenant. Il est fatigué, il a pris son jeune. Ok. On va rester là-dessus et je vais dire à mes joueurs qui ont un jaune, hop. Ok. Allez, on est parti. On va toujours essayer de dire aux joueurs de se calmer pour pas qu'ils prennent de rouge. Alassane Faye avec le brassard de capitaine puisque il est vice-capitaine, c'est Rongier le capitaine, mais qui risque de perdre un peu de temps de jeu cette année, Rongier, parce que l'année dernière il m'avait pas convaincu. Tandis que Le Penant a quand même été plus fiable. Putain, Badamosi, c'est bizarre ce que tu me fais là. Je sais pas si c'est l'effet Ligue 1, mais quand je pense qu'il a eu peur qu'on ait le délogé en recrutant un de ça, mais il a pas compris que c'était son collègue qu'on lui avait trouvé. Oh, j'ai cru qu'elle rentrait. J'ai cru qu'elle rentrait, j'ai eu une illusion d'optique. Ah, ouais, bah voilà, j'ai vraiment cru là. Ma Mimi qui prend aussi son jeune, oh là là, les gars, les gars, les gars, les gars. On a une salle de 2 changements. Je pense que Badamosi et Radiopan, enfin Radiopan pourrait rentrer à la place de Mamimi, qui fait un match pourri. Enfin, on est d'accord, hein. 59e, vas-y, on attend de voir ce qui ça donne. Et il y a Badamosi aussi qui mériterait de sortir, je pense. Quoique j'aimerais bien quand même le laisser, mais. On a Pellegrini que je fais travailler, ouais, je pense que je vais faire rentrer Pellegrini. Parce que Ansa, avec sa blessure là, il a l'impression que c'est pas fou quand même. Mais bon, au moins il peut s'entraîner un peu. Je pense qu'il vaut mieux ça quand même que de le laisser 8 semaines out. Oh, on va faire des changements, les gars. Et ben ça va pas être simple. Radiopan, on est d'accord. Et Badamosi, moi je ferais bien rentrer Pellegrini, hein. Je sais pas, j'ai un feeling Pellegrini, les gars.
peut-être une mauvaise idée. Surtout sur coup de clarté de sortir Banamodi, c'est pas ouf, mais c'est bon, Barlik est encore là. Attention, le Penant, vas-y. Ah, fallait contrôler Brahimi là si tu pouvais. Fallait essayer en tout cas. Je dis pas que c'était simple, attention. Attention, c'est pas mon genre. Oh là là. Barco, Nanasi. Aïe 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 aïe. On est sous pression là. On est sous pression, je suis en équilibré, je gagne pas de temps, mais ouais, en même temps on est bien là. Non, non, on est bien comme ça, je bouge pas, hein. Je bouge pas, je gagne pas de temps avant la 80e, hein. Ah là là, je dis ça, on va prendre un but. Aïe aïe aïe, la sortie de Cambola très mauvaise. Bakwa. Ah, Bakwa, il est fort. Ah, Dylan Bakwa. Ah, lui, je peux vous dire, lui, c'est un mec big potentiel, hein. 34-54 millions, putain. Ah, lui, c'est un mec à suivre, hein. To be followed. Je sais pas si ça se dit. Non, mais ouais, vraiment un bon gars, lui. Mon radio panne. Un partout, les gars, c'est pas pire. Oh, c'est pas pire jusqu'à ce qu'on prenne le. Oh, le penant, il y a faute. Ah, il y a faute 10 fois. Putain. Aïe, 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 aïe. On va prendre le péno, là. On va prendre le péno. Oh là 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 là. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Bon, je vais essayer de cliquer. Je clique sur gardien, je clique sur gardien, je clique sur gardien. Euh... Je passe en positif plus, les gars, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce on perd de 1, donc de toute façon, soit c'est 0 points, soit c'est quelque chose. Faut aller chercher quelque chose. Est-ce que je peux faire des changements là? Oh là 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 là, quel match de merde vous me faites, certains. Tu pas rentrer, Lorber? Ouais, t'es nerveux, mais t'as un sacré pied, quoi. Putain, par contre, on fait des fautes, c'est un truc de fou. Ah, le penant est cramé, je vais sortir, je vais faire entrer Rongier. Aïe 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 aïe. Ah là, je crois que là, on va avoir du mal, hein. Chut, il se passe rien en plus. Ah, vas-y, on a rien à perdre, on a rien à perdre, les gars. Rien à perdre, même si on sait que l'offensive, généralement, c'est pas bon. Chaque fois qu'on a appuyé sur ce bouton offensif, généralement. Aïe 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 aïe. Ah, est-ce qu'on va jouer le maintien avec Caen? Est-ce qu'on va devoir jouer le maintien avec Caen? N'oubliez pas, en plus, j'ai moins de corners. Oula! Aïe 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 aïe! Aïe 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 aïe. Catastrophique. Catastrophique, catastrophique. Possessif, ouais, après, on est pas si dégueu en vrai. Enfin, bon, je suis pas sûr que je puisse faire beaucoup d'ajustements par rapport à ce match que j'ai vu là. Ouais. Ouais. Je peux pas l'enlever si. Je suis pas sûr, ouais, de pouvoir faire de gros ajustements parce que j'ai pas l'impression que l'équipe tourne bien là. J'ai l'impression que les mecs étaient un peu fatigués avec la préparation que je leur ai fait. Parce que je leur ai fait faire une tournée aussi. Enfin, ouais. J'ai peut-être un peu abusé des matchs. Donc je vais leur mettre du bon repos à tout le monde là. Et on va attendre quelques matchs avant de se décider. Mais ouais, pareil, les corners, du coup, en effet, j'ai enlevé. Enfin, il y a beaucoup moins de corners méta qui sont tirés, donc. Aïe, 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 aïe. On doit marquer là. Vas-y, retourne-toi, grand. Bien joué, Rongier. Vas-y, Lorbert! Non, mais là, faut mettre une grosse mine, Lorbert. Lorbert! Bien, ça fait un nom un peu français en plus pour un Slovène. Non, en vrai, on n'est pas dégueu, les gars, on n'est pas dégueu. Après, prend 3-1, ça fait mal aux fesses, mais il y a un penalty dedans en plus en termes d'expected goal, donc. On va se. Ouais, on va se contenter, ça, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, c'est ouais, c'est dur, hein, la Ligue 1. Welcome in Ligue 1.
Vas-y, on va leur dire ça. On va leur dire ça. Je vais pas les enterrer, je vais pas non plus, tu vois, trop. Vas-y, on va envoyer entraîneur adjoint. Et surtout, les gars, faut que je fasse le repos. C'est absolument ça qui est primordial là pour l'équipe. Pour un peu tout le monde quasiment, hein, parce que tout le monde a beaucoup joué. Je crois que je vais faire un truc comme ça, tu vois. Voilà. On va leur faire entraînement, repos 2 jours. Vraiment, détendez-vous, les gars. Détendez-vous un petit peu. Je vois que ça fait un petit peu mal. Vas-y, Ryan Gary, je sais que t'es bon avec la presse. N'hésite pas à y aller. Ah, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. On se retrouve avec Lyon et Monaco. Bon, c'est quand même stylé. On se retrouve au fond avec Lyon et Monaco, c'est quand même pas dégueu. Bon, bah écoutez, début en Ligue 1 plutôt compliqué, mais bon, on n'avait pas notre équipe type non plus, donc on va espérer que ça se mette en place. Et peut-être que je vais laisser un petit peu de temps à ma mini, là, et je vais laisser Radio Pan parce que c'est quand même un élément essentiel de mon attaque. Bon, et ben écoutez, on verra tout ça dans le prochain épisode. Merci énormément de m'avoir suivi. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao, bye.